Bonjour à tous les amis. Alors bon, j'avais des problèmes de caméra, alors c'est pour ça que j'ai pas pu faire la vidéo plus tôt. Mais on est parti pour faire les pronostics de la dernière journée de Ligue des Champions. Alors bon voilà, hein, comme je sais pas si vous l'avez constaté, mais la dernière journée de Ligue 1 s'est super bien passée. J'ai eu 7 bons pronostics sur 10. Seul le Lille-Monaco n'est pas passé. Le Rennes-Lens n'est pas passé et le Nantes-Strasbourg qui ne sont pas passés. Et là, on va faire les pronostics bien sûr de la Ligue des Champions où il y a quasiment des finales un peu partout pour savoir les derniers qualifiés. Voilà, aussi les places pour la première place. Voilà, et on est parti pour faire les pronos de ces matchs-là de Ligue des Champions. Alors on commence tout d'abord par un Barcelone Juventus où la dernière fois il n'y avait pas pu avoir Cristiano Ronaldo parce qu'il avait eu le Covid-19 à Turin, et alors on n'avait pas pu voir le duel Ronaldo contre Messi. Là normalement ça devrait être bon demain pour voir le duel Ronaldo contre Messi, et là je pense qu'entre Barcelone et la Juventus je vois un bon match nul, un partout, et je pense que Barcelone restera première du groupe et la Juve seconde du groupe. Puis après nous avons un Leipzig Manchester United. Alors là c'est un match très important pour une course à 3 pour une qualification pour la Ligue des Champions, et je pense que ça va se finir match nul parce que je pense que Manchester United a les moyens de faire un résultat là-bas, 1-1 comme Juventus contre Barcelone, un partout. Je pense que Leipzig Manchester United va se finir un partout et que United sera qualifié. Puis après nous avons un Paris Saint-Germain contre Istanbul, et normalement je pense que Paris, même si j'ai beaucoup de respect pour les clubs de Istanbul Basaksehir, je pense que le Paris Saint-Germain devrait gagner 2-0 et finir première de leur poule. Puis après nous avons Rennes-Séville. Alors Rennes, comme a dit Julien Stéphane, les Rennais visent le maintien. Séville qui s'est pris une claque 4-0 la semaine dernière avec un quadruplé d'Olivier Giroud que tout le monde est quand même assez étonné. Voilà. Puis après Séville a perdu en championnat contre le Real Madrid 0-1. Séville est sur une mauvaise dynamique comme Rennes, mais je pense quand même Séville va conserver sa deuxième place. Pour qu'il arrive, ils sont deuxième. Voilà, et ils vont même gagner à Rennes sur le score de 2 buts à 1. Je pense que Rennes aura les moyens de titiller un peu Séville. Et voilà, on voit, il y a une cassure un petit peu entre les joueurs. Même il y a eu Salin, le gardien de Rennes, qui a dit que bon, ils n'avaient pas trop le niveau en ce moment. Alors je pense que Rennes va perdre. Puis après nous avons la finale pour la deuxième place entre l'Ajax et l'Atalanta Bergame. On sait que s'il y a un match nul, l'Atalanta Bergame se qualifie, l'Atalanta gagne, se qualifie. Par contre, si l'Ajax gagne, c'est l'Ajax qui ramènera les huitièmes de finale. Et pour ma part, entre l'Ajax et l'Atalanta Bergame, je partirai sur un match nul de partout avec beaucoup de buts. Et je pense que l'Atalanta Bergame devrait rallier les huitièmes de finale. Puis après, nous avons un Real Madrid contre Mönchengladbach, et je pense que le Real Madrid devrait s'imposer 2-1 contre Mönchengladbach et se qualifier en étant même peut-être premier de leur poule. Voilà. Et puis après nous avons une autre finale très importante entre Salzbourg et l'Atlético de Madrid. Il faut impérativement que Salzbourg gagne le match contre l'Atlético de Madrid pour se qualifier, et je partirai sur un match nul, un partout entre Salzbourg et l'Atlético, un partout. Et puis après le dernier match c'est Manchester City contre Marseille. Je partirai sur un match nul aussi, 1-1. Et Marseille, on ne sait pas, ça dépendra du match d'Olympiakos contre Porto pour la qualification. Ciao.